grâce de se retrouver à nouveau auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi de gloire, qui est la puissance des puissances. Gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous a permis encore de vivre aujourd'hui, et il a renouvelé sa bonté ce matin pour chacun de nous. Et le soleil brille encore, bien-aimé, pour toi. Alléluia. Car le Seigneur Jésus a laissé le trône de gloire. Il s'est sacrifié sur la croix, uniquement pour toi et moi. Et il a versé son sang qui a fait établir les églises. Et qu'aujourd'hui, au travers les serviteurs de Dieu, nous sommes en train, n'est-ce pas, de vivre la gloire de Dieu ici-bas sur terre. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Et je me présente comme les serviteurs de Dieu qui s'appelle Bishop Neb Power. Bishop Neb Power par la grâce de Dieu. Et je dirige l'église Marché de l'amour ici à Londres, en Angleterre. Nous sommes basés à Tottenham sur Unit 6A, Fountain Road. Le postcode c'est N15 4QL. Alléluia. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Bien aimé, ce n'est pas par hasard que vous vous pointez, n'est-ce pas, sur la chaîne de référence Wilma TV. Wilma TV, c'est une chaîne avec laquelle nous sommes en train de travailler pour l'amener sur le sky, afin que le peuple de Dieu soit capable d'écouter les messages, les émissions éducatives et aussi des informations dont nous aurions besoin au travers les médias. Car les médias, c'est encore une des puissances qui permet à un peuple, de s'épanouir. Nous sommes dans le monde moderne et post-moderne, et avec les moments eschatologiques, nous savons bien aimé qu'il y a des moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Et la Bible déclare: il faut que la parole de Dieu soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi la chaîne Wilma TV, c'est une des chaînes que le Seigneur de gloire va utiliser pour faire annoncer son évangile. Voilà. Alors, je suis en train de continuer le message sur la série, le message sur de ne pas briser la porte de blocage. Alléluia, la porte de blocage, oui. Pourquoi? Parce que cherche plutôt la clé. Parce que la porte de blocage, bien aimé, ça peut symboliser quelque chose que le Seigneur ne veut pas. Ne veut pas, n'est-ce pas, que tu vives des déboires, des difficultés. Par exemple, si tu persistes, tu insistes, parce que tu ne te maries pas. Et tu t'es marié, mais tu n'as pas des enfants. Oui, tu as des enfants, mais les enfants sont malades. Les enfants sont malades, tu n'as pas de moyens. Voilà. Et au préalable, le Seigneur t'a prévenu. Il a bloqué cette porte du mariage pour toi parce qu'il sait que l'ennemi a déjà fait, n'est-ce pas, des mauvaises choses. Peut-être par rapport aux liens familiaux, peut-être par rapport à ton passé. Et le Seigneur, il est souverain. Il peut aussi te guérir parce que, d'autant plus que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Mais parfois, le Seigneur Dieu, il fait des choses à sa manière. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir, bien aimés, avec les messages, alléluia, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui, et que la grâce du Seigneur va surabonder dans la vie de chaque personne qui va suivre ces programmes, cette exhortation. Alléluia. Voilà. Bien aimés, je disais, aujourd'hui, nous allons parler sur des prétentions inutiles. Donc c'est une série de messages que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager avec son peuple. Des prétentions inutiles. Alors quand on parle de prétentions, c'est quoi le mot prétention? Le mot prétention, ça veut dire simplement, c'est lui, n'est-ce pas, qui exige quelque chose par rapport à soi-même. Il insiste. C'est quelqu'un qui veut, n'est-ce pas, faire quelque chose malgré les difficultés. Il ne veut pas arrêter. Celui qui veut imposer un système, celui qui veut imposer, n'est-ce pas, sa façon de voir les choses, son approche à un sujet donné ou dans un domaine donné de la vie, et surtout au détriment des autres. C'est ce qui est aberrant. Voilà. Alors, des prétentions inutiles, donc, ce qui est inutile, ça veut dire ce qui ne sert à rien. Oui, tu insistes, mais ça ne sert à rien d'insister. Par exemple, il y a un match de foot qui s'est déjà joué. On regarde à la télé un match plutôt en différé. Le score est déjà là.
Et malgré les sensations, malgré l'espoir et les souhaits, n'est-ce pas, qu'une équipe ou ton équipe gagne, mais si ton équipe a déjà perdu le match, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, d'insister, d'avoir des prétentions par rapport à ces matchs qui s'est déjà joué. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Bien aimé, écoutez-moi attentivement, parce que nous sommes dans un moment crucial pour la vie de chacun de nous. Bien aimé, nous sommes en vie, mais demain nous allons mourir. Mais le Seigneur de gloire ne veut pas, n'est-ce pas, que nous mourions avec l'ignorance. Quand il avait déclaré, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Bien aimé, tu pries, tu gênes, mais tu n'as pas de connaissance. Et cette connaissance dont je suis en train de parler, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit depuis bien longtemps. Et par la grâce de Dieu, le serviteur de Dieu nous rappelle toujours que le peuple de Dieu périt, ou le peuple de Dieu s'est détruit, ou se heurte avec des difficultés à cause, n'est-ce pas, de la manque de connaissances. Nous manquons des connaissances, les connaissances de la parole de Dieu, des connaissances, n'est-ce pas, par rapport aux révélations de Dieu. Le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, a apparu et pour nous révéler les choses cachées. Et c'est ce qu'on appelle révélation. Voilà. Donc Apocalypse, il a ouvert, n'est-ce pas, des choses qui étaient cachées. Il nous a fait voir clairement. C'est pourquoi on l'appelle aussi exégomai. Exégomai, ça veut dire quoi? C'est lui qui a vécu quelque chose et il vient pour témoigner et enseigner. Et personne d'autre a vécu les choses que le Seigneur Jésus a témoigné. Alléluia. C'est pourquoi c'est merveilleux. Gloire, alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Bien aimé, tu ne seras pas déçu. Voilà, si tu suis les messages au travers Wilma TV et au travers les ministères marchés dans l'amour. Bien aimé, pourquoi? Parce que nous sommes dans un moment où l'amour dans les cœurs des gens fait défaut. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'amour dans leur cœur. Ils préfèrent, n'est-ce pas, dire n'importe quoi, chercher de l'argent, avoir les soucis, n'est-ce pas, des choses de la vie, plus que l'amour de Dieu dans le cœur. Alléluia. Car l'amour de Dieu témoigne, manifeste la présence de Dieu, manifeste, n'est-ce pas, cette affection profonde de Dieu dans nos vies. En tant qu'Abba Père, il est toujours là, proche de nous. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Aujourd'hui, je vais partager deux prétentions inutiles. Alléluia. D'abord, par rapport aux apôtres, et aussi, je vais prendre aussi l'exemple de la femme samaritaine. Voilà. Et dans tous les deux cas, nous connaissons l'histoire. Et aujourd'hui, le Seigneur de gloire m'a mis à cœur de partager d'abord le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 10. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est quelque chose de puissant. La parole de Dieu, nous savons que l'ennemi aussi connaissent la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, le diable a essayé de tenter le Seigneur Jésus, mais il a fait quoi? Il a utilisé la parole. Mais nous savons que le Seigneur Jésus était sorti vainqueur. Pourquoi? Parce que lui-même d'abord, il est la parole et il connaissait la parole dans la profondeur. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'encourage de suivre le même message. C'est la parole pure de Dieu. La parole qui n'est pas mélangée. Il n'y a pas de compromission pour refaire l'œuvre de Dieu. Nous sommes des humains, nous avons nos défauts, nos qualités, nos faiblesses. Mais quand Dieu prend contrôle, quand Dieu prend soin de quelqu'un, alléluia, quand Dieu est capable de parler au travers de quelqu'un, c'est pour donner un message et pour changer, transformer la vie d'une personne, d'une communauté ou d'une nation, ou a fortiori de toute la terre, parce que le Dieu de gloire, il contrôle toute la terre. Alléluia. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 10. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 10. La Bible nous dit: ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendèrent à Troas.
Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine et concluons que le Seigneur nous a appelés à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle. Mais l'ami fidèle, dans ces passages, il a empêché, n'est-ce pas, ses amis d'aller prêcher là où ils devaient aller. Auparavant, le Saint-Esprit de Dieu avait dit, n'est-ce pas, dans l'assemblée de mettre à part Paul, n'est-ce pas, et Barnabas, oui, parce qu'il a une mission à laquelle à leur confier. Et le même Saint-Esprit, au moment où, n'est-ce pas, Paul et Silas, n'est-ce pas, cherchaient à aller prêcher dans d'autres contrées, le Saint-Esprit de Dieu les a empêchés. Pourquoi? Parce qu'ils sait qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, à démoner, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'approbation du Saint-Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas en vain. Psaume 127 nous dit, si tu fais quelque chose sans pour autant demander Dieu, c'est en vain que tu le fasses. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas selon la volonté humaine. On ne le fait pas selon notre propre volonté. À tout moment, à chaque instant. Parce que le temps de Dieu, ce n'est pas de la même façon avec le temps des hommes. Le temps de Dieu, c'est Kairos. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Le Dieu de gloire, les calculs, ou les mathématiques divines, ce n'est pas de la même façon avec les mathématiques des hommes. Chronos, c'est le temps des hommes. Un jour, 2 jours, lundi jusqu'au dimanche. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais Dieu ne voit pas de la même façon. Même c'est lui qui a inspiré les hommes, n'est-ce pas, de mettre les calendriers. Mais lui, il voit des choses autrement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est tellement fort l'onction du Saint-Esprit de Dieu. C'est tellement beau, alléluia, de parler de la part du Seigneur. Il est souverain. Alléluia. Bien-aimé, le bonheur, nous cherchons le bonheur ailleurs. Le bonheur est dans la parole de Dieu. Là, les serviteurs de Dieu étaient prêts à aller parler de la part du Seigneur, mais le Saint-Esprit les a empêchés. Ils ont continué encore, sans révélation. Mais ils étaient, n'est-ce pas, en train de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais Dieu, comme il a dit dans le livre de Jérémie, Dieu, il va t'envoyer. Il t'a, n'est-ce pas, il t'a mis à part, il t'a donné, n'est-ce pas, le ministère, mais il va t'envoyer là où il veut que tu ailles pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons tous le mandat universel. Oui, nous sommes, n'est-ce pas, capables d'aller partout pour prêcher la parole de Dieu. Mais Dieu, lui, il fait des choses à sa manière, selon ses principes, oui, avec ordre. Il envoie quelqu'un là où il veut que tu y ailles. Mais pas selon ta propre volonté, mais selon sa volonté à lui, le Dieu de gloire. C'est pourquoi il faut avoir l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Mais je parle de prétentions inutiles. Donc c'était inutilement que les serviteurs, les apôtres ont fait le voyage pour aller à Phrygie, dans ces contrées-là, parce que le Saint-Esprit de Dieu n'avait pas besoin qu'ils aillent là-bas. Il y avait une demande pressante, n'est-ce pas, en Macédoine. Ils n'ont pas compris. Mais ils ont continué. Mais le Seigneur Jésus lui-même, il avait déclaré quoi? Le Seigneur Jésus les a empêchés à nouveau. Il n'a pas voulu qu'ils aillent, n'est-ce pas, dans d'autres contrées. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur. Le Saint-Esprit a agi. Le Seigneur Jésus a agi aussi. Et le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Lui qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lui qui parle dans le sommeil, dans la profondeur du sommeil. Lorsque nous sommes endormis. Et il a apparu à Paul pour nous révéler, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur de gloire, c'est tellement merveilleux. L'œuvre de Dieu, il faut voir la révélation. Il faut voir, n'est-ce pas, oui, la portée. Il faut essayer de comprendre la portée profonde de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu a dit, le Seigneur Jésus a empêché. Et le Dieu Tout-Puissant, le Père de gloire, le Père de miséricorde, a dit, oh, les enfants, ils n'ont pas compris. C'est pourquoi il a parlé à Paul. Il lui a fait montrer, n'est-ce pas, un Macédonien.
bien-aimé, il faut avoir des révélations. Quand tu as des rêves, quand tu rêves, quand tu as des révélations de Dieu, il faut reculer, il faut avoir le temps de méditer sur la parole. Après le sommeil, il y a eu des révélations pour la... Oh, donc il fallait qu'on aille en Macédoine pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien-aimé, toi qui insistes dans ton ministère, toi qui insistes, n'est-ce pas? Oui, bien-aimé, je vais donner l'exemple, même moi-même. Oui, il y a eu un moment, on a eu des problèmes des salles. Et en face de moi, pas loin, les gens qui connaissent le Watamsto central, il y a en face de moi, à côté de Saint-James, il y a eu une salle qui était comment dirais-je, c'était prêt, n'est-ce pas, oui, pour la louer. Et le responsable était un pasteur nigérien, un ami. Lui, il voulait que j'ai la place, comme ça, pour louer la place dans leur église. Mais les comités ne voulaient pas, n'est-ce pas, me permettre. Parce qu'eux, ils disent que non, ils ont eu beaucoup de problèmes par le passé. Ça ne sert à rien qu'ils continuent, n'est-ce pas, à faire louer, bien que nous sommes des chrétiens, bien que je suis l'ami de leur pasteur. Mais après quoi? Après quelques mois, la place été, comment dire, détruite. À l'heure actuelle, ils sont en train de construire, n'est-ce pas, des appartements. Alors si j'avais insisté, donc je sais, c'est pas, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui n'a pas plu aux bien-aimés qui ont, n'est-ce pas, eu la place avec l'église, comme on dit ici. Donc ils étaient en train de louer, comment dire, les locations-ventes, mais par rapport au plan de libéralisme, il fallait, n'est-ce pas, qu'on détruise cette place pour construire des appartements. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça, bien aimé. Même dans le ministère, parfois, oui, tu fais des choses sans pour autant, n'est-ce pas, demander au prière. On demande à Dieu à tout moment, à toutes les choses dont nous avons besoin dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous voulons, n'est-ce pas, faire. Tout projet, il faut toujours demander à Dieu le Père. Il faut toujours demander à Dieu le tout-puissant créateur. Parce que lui, il connaît tout, lui, il voit tout, lui, il sait tout. Autant plus qu'il a déjà un plan merveilleux pour toi, pour ton église, pour ton mariage, pour ta famille, pour ton pays, pour ta communauté. Alors nous, les serviteurs de Dieu, nous devons avoir cette révélation à tout moment, n'est-ce pas, de demander l'approbation de notre Dieu. C'est lui notre manager, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a déjà mis à part depuis bien longtemps. Mais où étions-nous quand le monde n'était pas encore monde? Mais le Seigneur nous aimait déjà, il nous a déjà mis à part, il nous a déjà choisis pour lui servir. C'est pourquoi, mes amis, quel que soit, n'est-ce pas, ton titre, quelle que soit, n'est-ce pas, la grandeur de ton église, quelle que soit la grandeur de ton ministère, quelle que soit, n'est-ce pas, la notoriété, alléluia, de ta vie, il faut toujours demander l'approbation de Dieu. Sinon, tu vas faire ce que je suis en train d'appeler une prétention inutile. Vouloir exiger faire quelque chose, oui, selon ta propre volonté. Or, dans la vie, si tu fais quelque chose selon ta propre volonté, tu pars du côté de l'orgueil. Or, l'orgueil, c'est être contre Dieu. L'orgueil n'amène à rien. L'orgueil, c'est tu te heurtes contre, n'est-ce pas, la parole, le principe de Dieu qui dit que Dieu résiste aux orgueils. Il va te résister. Les apôtres n'étaient pas orgueilleux, mais ils voulaient faire quelque chose. Ils avaient la prétention, n'est-ce pas, d'aller faire quelque chose inutilement. Parfois, il y a des choses qu'on pouvait aller faire, ou bien le pays, des endroits, ou bien des cités, des lieux que nous imaginons aller faire l'œuvre de Dieu, mais le Seigneur peut nous en empêcher. C'est pourquoi il faut avoir l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie d'un serviteur. Oui, qui voulait faire quelque chose, et qui voulait avoir des prétentions inutiles, et que l'onction du Saint-Esprit de Dieu nous révèle. Alléluia. Il faut d'abord demander à Dieu, et que le Saint-Esprit de Dieu va donner l'esprit de discernement. Lorsque tu vas discerner le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui donne le ministère. Il va te donner, alléluia, la place qu'il faut pour faire son œuvre. Alléluia. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui, n'est-ce pas, le maître de tout. Il va te permettre, il va te faire voir, alléluia, les tenants et les aboutissants. Car il est alpha et oméga. Il s'appelle Emmanuel, alléluia, le Dieu du milieu, le Dieu qui habite parmi les hommes. Il connaît les aspirations des hommes. Il va te faire voir, alléluia. Il va faire d'une façon anthropomorphiste, alléluia, pour faire révéler, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens de peuple, alléluia. C'est dont ils ont besoin. Il va te permettre d'évaluer les besoins de son peuple.
C'est ça ce qui est important. Au lieu d'avoir des prétentions inutiles, alléluia. Au lieu de chercher à faire des choses selon notre propre volonté. Chercher à faire des campagnes, des conférences, des campagnes d'évangélisation, des séminaires inutilement, qui n'aboutissent pas à quoi va dire, à quelque chose. Là où, n'est-ce pas, aucune personne, n'est-ce pas, reçoive, alléluia, le Seigneur Jésus comme Seigneur, comme Seigneur et personnel, alléluia. Que la puissance de Dieu soit manifestée dans la vie de chacun de nous, alléluia. Tu es béni, bien-aimé, tu es le serviteur de Dieu. Je te respecte, je respecte tous les serviteurs de Dieu. Je respecte tout le monde, les messagers pour tout le monde, alléluia. Pour moi-même, les serviteurs de Dieu. Parfois, j'ai fait aussi des choses, alléluia, sans pour autant demander à Dieu au préalable. Pourquoi? Parce que je sais que je suis le serviteur de Dieu, j'ai les mandats, alléluia. Il y a des gens, par exemple, les policiers. Les policiers, c'est quand ils sont, il a le mandat de faire des choses, d'arrêter des gens. Mais si tu as le mandat d'arrêter Y personne, ce n'est pas le même mandat que tu dois arrêter X personnes. C'est comme ça, bien aimé. Donc, un policier, même s'il a la mission de sortir, n'est-ce pas, il est dans les services, il ne peut pas arrêter n'importe qui. Si le mandat d'arrêt est pour M. Michel, et toi tu t'appelles Bienvenu, donc ce n'est pas le mandat pour qu'on t'arrête. Donc il faut regarder le mandat pour voir si seulement, n'est-ce pas, si c'est ton nom, et par rapport au motif aussi, n'est-ce pas, que tu as été accusé, alléluia. De la même façon avec nos vies, bien-aimés, surtout dans les ministères. Donc tu as le mandat de servir Dieu, mais tu n'as pas le mandat d'aller n'importe où, ou de faire n'importe quoi. C'est pourquoi, étant que bishop, le serviteur qui a été, n'est-ce pas, établi par le Seigneur de gloire, par sa grâce, avec toute humilité, bien-aimé, je parle avec amour, l'amour de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur de gloire, il veut, n'est-ce pas, il est capable, bien-aimé, de toucher même, n'est-ce pas, le vide, parler dans le vide. Il est capable de prendre même, n'est-ce pas, les petits-enfants pour parler aux grands. Il est capable d'utiliser les gens, n'est-ce pas, qui n'ont pas étudié. Il est capable d'utiliser les gens qui n'ont rien, les pauvres même, pour parler aux riches. Mais il t'a choisi, bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Il ne faut pas prendre l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas, avec une négligence. Fais l'œuvre de Dieu, je t'encourage, bien-aimé. J'ai prié pour toi, serviteur. J'ai prié pour toi, pasteur, évangéliste, apôtre. J'ai prié pour toi, prophète, docteur de la loi. Oui, j'ai prié pour toi, alléluia, bien-aimé, diacre, ancien diaconesse. J'ai prié pour toi, les membres de l'église, les mamans, les papas, alléluia, les jeunes dans l'église. J'ai prié pour vous tous, car l'onction du Saint-Esprit de Dieu est tellement forte dans ma vie. Je partage avec vous cette onction corporative, alléluia, pour faire l'œuvre de Dieu ensemble. Je sais que le Seigneur de gloire te touche, bien-aimé, alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Et la deuxième prétention que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui, c'est dans le livre de Jean chapitre 4, verset 39. L'histoire de la femme samaritaine. Nous tous nous les connaissons, bien-aimés. Mais je vais aller directement dans le verset 39 qui dit: plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Au verset 40, aussi, quand les Samaritains virent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Alléluia. Waouh! Cette femme samaritaine, nous connaissons l'histoire. Alléluia. Elle a vécu avec 5 hommes. 5 hommes, n'est-ce pas, bien aimé, ils vivaient avec elle, mais sans pour autant le lendemain, sans pour autant lui promettre qu'ils vont l'épouser. C'est comme toi aujourd'hui. Oui, tu vis avec un homme, mais il ne propose même pas le mariage. Il ne propose, tu ne sais même pas le lendemain. Du jour au lendemain, il part. Et comme tu es une femme seule, oui, il y a encore un autre homme qui vient dans ta vie. Voilà. Bien aimé. Oui, comme toute personne, toute femme a toujours l'aspiration, n'est-ce pas, de se marier. Qu'un homme vienne, n'est-ce pas, lui proposer la main. Mais ça n'arrive pas dans ta vie. Alors, bien aimé, laisse-moi te dire, parce que nous sommes des chrétiens,
Cela ne veut pas dire qu'il faut se marier. Il faut obligatoirement avoir des enfants. Il faut obligatoirement avoir du travail. Il faut obligatoirement avoir beaucoup d'argent, avoir de belles voitures. Non. Ça, c'est les prérogatives de Dieu. C'est Dieu qui choisit la vie. Il a, n'est-ce pas, un plan merveilleux, un plan de paix et de bonheur pour chacun de nous. Regardons l'exemple de Paul et Jésus-Christ lui-même. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, eu des enfants. Ils ne se sont même pas mariés. Mais ils ont fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, et lorsque le Seigneur Jésus est venu à la vie de cette femme, le Seigneur de gloire, il a laissé le trône de gloire uniquement pour venir parler à cette femme samaritaine. Peut-être au début, parfois, vous voyez, souvent les femmes seules ou bien les filles dans la vie aujourd'hui, lorsque un homme de Dieu lui aborde, c'est toujours, il croit comme si, ouais, celui-là encore, aujourd'hui les serviteurs de Dieu, ils viennent pour draguer, toujours. Ou bien, bon, lui, il essaye, n'est-ce pas, de m'annoncer la parole de Dieu, mais peut-être il veut sortir avec moi. Non, bien aimé. Non, la vie, ce n'est pas simplement le sexe. La vie, c'est quelque chose de merveilleux. La vie, c'est quelque chose de précieux. Alléluia. La vie, c'est quelque chose qu'on doit apprécier d'abord. Le fait que tu sois en vie, à bonne santé, tu respires, tu peux parler. Pourquoi pas ça? Mais nous, les chrétiens aujourd'hui, on force. C'est pourquoi je dis, c'est la série de messages sur ne force pas, ne cherche pas à briser, bien-aimé, la porte du blocage. Parce que tu ne sais pas derrière cette porte. Toi, tu veux toujours avoir le mariage, bien-aimé. Mais tu ne sais pas, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, ils n'ont pas demandé à Dieu avant de s'engager dans un mariage. Tu te maries aujourd'hui, oui, mais demain, tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu te maries aujourd'hui, mais demain, tu te maries avec un homme violent. Il peut te tuer. Il est violent, il te tape. Tu t'engages, n'est-ce pas, dans un mariage dans lequel il y aura toujours, n'est-ce pas, la violence conjugale. Mais parfois, au préalable, le Seigneur déjà t'a averti. Mais tu n'as pas cru, tu n'as pas eu de révélation. Et après, tu commences à te lamenter. Tu t'engages dans un mariage, mais tu ne connais même pas, n'est-ce pas, l'homme avec qui tu vas t'engager. Et tu te maries, tu n'as pas d'enfant. Et tu commences encore à se lamenter. Tu peux avoir des enfants, mais les enfants ne sont pas intelligents, ne sont pas en bonne santé. Tu commences encore à te lamenter. Voilà. Et il y a aussi d'autres exemples. Par exemple, les jeunes gens qui finissent leurs études aujourd'hui. Et je pars peut-être en Kinshasa pour donner cet exemple que nous connaissons aujourd'hui. Les gens qui ont des ambitions de travailler, par exemple, dans une banque. Mais le Seigneur t'empêche. À chaque fois que tu introduis le dossier, on te refuse. Parce que le Seigneur a quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il veut que tu le fasses. Une mission spécifique. Mais toi, tu insistes. D'abord, il faut que j'aille travailler à la banque, avoir gagné beaucoup d'argent. Tu regardes, n'est-ce pas, tes amis avec qui vous avez terminé les études ensemble. Mais tu ne sais pas ce qui se passe derrière cette porte de la banque. Il y a quoi? On va te forcer, n'est-ce pas, à t'engager dans un loge. N'est-ce pas? On va te forcer, peut-être que tu seras faible à toucher de la magie. Et ça va faire, n'est-ce pas, écarter ta mission divine que le Seigneur a déjà préparée. Bien aimé, nous vivons tous, n'est-ce pas, selon le destin, mais on voit que l'influence démoniaque peut aussi faire retarder ou de faire, n'est-ce pas, échouer ta vie. Mais le destin va rester. Comment ça va rester? Pourquoi? Parce que je sais que le Dieu de gloire, il est le Dieu de génération. Mais toi, tu vas louper, n'est-ce pas, ta bénédiction, ton destin. Il y aura peut-être le membre de ta famille qui va continuer à vivre ce destin-là. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Et si je reviens encore dans l'histoire de cette femme samaritaine, oui, malgré, n'est-ce pas, sa vie, le Seigneur lui a révélé que je sais que tu as vécu avec 5 hommes. Je sais que tu vis avec un autre homme actuellement. Mais cet homme-là, il n'a pas d'ambition de t'épouser. Il n'a pas d'ambition, n'est-ce pas, de t'honorer. Il n'a pas d'ambition de faire, n'est-ce pas, un long chemin avec toi. Et il va t'abandonner bientôt. Alléluia. Mais moi, je ne suis pas venu le 7e. Je ne suis pas venu te prêcher la parole pour te draguer. Je ne suis pas venu annoncer la parole pour vivre avec toi. Alléluia. Mais je suis venu annoncer la parole pour ta vie. Alléluia. Je te dis, alléluia, bien-aimé, tous mes messages sont des messages salutaires. Cette femme n'avait pas le bonheur.
elle n'était pas heureuse. Malgré elle ne manquait pas des hommes, alléluia. Elle ne manquait pas d'hommes dans sa maison, mais elle n'a jamais été heureuse, bien-aimé. Tu es marié, mais tu n'es pas heureuse. Tu es marié, mais tu n'es pas heureux. Tu as des enfants, mais tu n'es pas heureux. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as un travail, mais tu ne jouis pas, n'est-ce pas, de ton salaire. Tu n'arrives pas à vivre selon, n'est-ce pas, ce que tu gagnes dans tes affaires. Pourquoi? Parce que tu n'as pas, n'est-ce pas, la puissance de la parole de Dieu en toi. Et cette femme-là, lorsqu'elle s'est rendue compte, oui, la vie, ce n'est pas simplement d'avoir un homme. La vie, ce n'est pas obligatoirement de se marier. La vie, ce n'est pas obligatoirement d'avoir des enfants. La vie, ce n'est pas obligatoirement d'avoir de l'argent. Mais la vie, c'est d'abord la parole de Dieu soit ancrée dans ton cœur. Et que tu sois, n'est-ce pas, en relation personnelle avec ton Dieu. Mais ce n'est pas l'église que je suis en train de prêcher. Ce n'est pas, n'est-ce pas, d'être fanatique, n'est-ce pas, d'une église ici. Alléluia. Parce que le jour de ta mort, tu vas te retrouver avec l'Esprit de Dieu. Tu vas te retrouver avec, n'est-ce pas, les films de ta vie. Tout ce que tu as fait dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu va se manifester devant toi. Il va te faire voir l'histoire de ta vie, de A à Z, du début à la fin. Tout ce que tu as fait, les mauvaises choses et les bonnes œuvres. Et c'est comme ça que tu vas te juger. Bien, mais ne te fie pas à un homme, ne te fie pas à une église, ne te fie pas, n'est-ce pas, à une grande église. Car le Seigneur de gloire, il veut se manifester dans la vie aujourd'hui. Et que tu comprennes, alléluia. Ce que tu es en train de faire, c'est une prétention inutile. Tu cherches à avoir, n'est-ce pas, un homme pour te marier. Tu cherches à avoir une femme pour te caser. Tu cherches à avoir des enfants dans ton mariage. Tu cherches à avoir un travail, alléluia. Tu cherches à vivre selon les aspirations de ton cœur. Mais non, laisse le Seigneur de gloire, la parole de Dieu pénètre en toi. Et cette femme, elle était destinée à parler de la parole du Seigneur. C'est comme toi aujourd'hui. Fais d'abord l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Fais l'œuvre de Dieu. Annonce la parole de Dieu. La Bible déclare, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste des choses vont s'ajouter par-dessus tout. Le psaume 23 nous dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Les miracles nous accompagneront. Marc 16. Oui, bien aimé, les choses du monde vont nous accompagner. Le Seigneur de gloire, il sait tout. Il revêtit les fleurs, il revêtit les oiseaux, il donne à manger aux oiseaux qui ne travaillent pas comme toi et moi. À combien plus fort tes oiseaux? Dieu connaît tout, il sait tout. Il est omniprésent. Mais parfois, on croit que Dieu ne me voit pas. Il faut que je me force. Alléluia, il faut que je fasse tout pour réussir dans ma vie. Mais Dieu t'a déjà créé. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné la vie. Alléluia. Bien, mais ne force pas la porte du blocage. Si ça ne marche pas, laisse-toi à Dieu. Le Seigneur Jésus, il s'est pointé devant toi et dit, mais voici, si tu es fatigué, viens, donne-moi, n'est-ce pas, ton fardeau. Si tu es fatigué, viens vers moi. Moi, je vais te donner du repos. Et moi, je vais faire des choses à ta place. C'est comme ça la vie, alléluia. Et que la gloire de Dieu soit manifestée. Oui, une femme qui était comme cette femme samaritaine. Oui, elle cherche par tous les moyens. Elle force, n'est-ce pas, que le mari, alléluia, vienne pour l'épouser. Elle fait tout pour qu'elle soit, n'est-ce pas, casée. Mais le Seigneur t'a donné une autre mission avec laquelle tu vas avoir du bonheur. Tu seras heureuse. Et d'autant plus que, oui, les mamans, les célibataires, les femmes, la Bible déclare, c'est l'homme, ce sont les hommes qui vont chercher les femmes. Maintenant. Au début, c'est Dieu qui a amené Ève vers Adam. Mais maintenant, ce sont les hommes qui vont chercher les femmes. Un homme qui doit se décider. Un homme, s'il veut t'épouser, c'est lui qui va se décider. Tu peux vivre avec un homme pendant 10 ans. Mais lorsque vous vous séparez, et il va se retrouver avec une femme au bout de 2 mois. Il l'épouse. Pourquoi ça? Parce que c'est lui qui décide. Si tu cherches à forcer un mariage, ça c'est ton problème, ma bien-aimée. C'est tout pour les mamans. Une femme, n'est-ce pas, se prépare pour son épouse. Pour son époux plutôt. Comme les paraboles, n'est-ce pas, des 10 vierges. Il faut chercher, n'est-ce pas, à être toujours prête, à avoir la sagesse. Et c'est comme ça que l'homme va trouver le bonheur en toi. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Donc, je disais que je suis en train de parler, n'est-ce pas, sur la série de messages sur de ne pas
briser la porte du blocage, cherche plutôt à voir la clé. Or, la porte, c'est Seigneur Jésus, il se pointe devant toi, et si tu as les yeux ouverts, les yeux spirituellement ouverts et les oreilles débouchées, il va parler, alléluia. Tu vas le voir avec les yeux spirituels, et que l'onction du Saint-Esprit de Dieu va se manifester. Il a ouvert déjà la porte, alléluia. La porte du bonheur est déjà ouverte, mais tu n'as pas les yeux pour voir, tu n'as pas les oreilles pour entendre la voix du Seigneur, pour qu'il te dise, va vers ces chemins-là. Et c'est comme ça, alléluia. Il a dit, il va faire, oui, de la synagogue, les gens qui se disent, les amis, qui se disent, n'est-ce pas, qui sont tout autour de toi, de devenir une synagogue de Satan pour s'agenouiller devant toi. Il va faire de tes ennemis le marchepied. Alléluia. Oh, gloire soit notre Seigneur bien-aimé. Arrête de faire des prétentions inutiles. Arrête d'insister dans une situation qui persiste. Tu ne sais pas, alléluia. Demande plutôt la révélation du Seigneur. L'onction du Saint-Esprit de Dieu va se manifester. C'est comme ça que tu seras heureux. Mais le bonheur, ce ne sont pas les choses matérielles dont tu as. Alléluia. Tu peux avoir les bijoux, tu peux avoir des voitures, une belle maison. Oui, tu peux avoir beaucoup d'argent sur ton compte, mais ce n'est pas le signe du bonheur. Il y a beaucoup de riches qui sont en train de chercher, n'est-ce pas, les organes, les reins. Qu'on les change, n'est-ce pas, qu'on les transplante, les reins, ou bien la foi, alléluia, ou bien les cœurs. Mais ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, ces organes-là. Ils sont en train de chercher. Ils envoient les gens pour tuer les pauvres Africains, tuer les pauvres Indiens, pour avoir, n'est-ce pas, les organes, alléluia, pour aller transplanter les gens qui sont riches. Mais malgré tout ça, ils vont vivre après combien de jours, combien de mois, combien d'années encore après la transplantation. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes en bonne santé. Alléluia. Nous ne sommes pas riches, mais nous sommes en bonne santé, nous sommes heureux. C'est ça les bonheurs, c'est ça les saluts dont tu en as besoin, et que tu vives dans la paix et que tu sois heureux et heureuse ici-bas sur terre, avant de retrouver le Seigneur de gloire dans le lieu paradisiaque. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Merci pour avoir suivi ces messages. Je suis le Bishop Neb Power. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de travailler sur le ministère Marché de l'amour. Nous sommes basés à Tottenham, Unit 68, Fountain Road. Postcode c'est N15 4QL. Mon numéro de téléphone c'est 074 38 11 45 46 ou bien le 074 94 51 75 70. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.